À la fin des années 20, Fujita, qui se rêvait premier peintre de Paris, est effectivement devenu en moins de 15 ans un artiste connu et admiré, une figure incontournable de Montparnasse. Mais ses temps heureux s'assombrissent, son couple bat de l'aile. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle jeune femme entre dans la vie de l'artiste. Elle est belle, rose, danseuse au Casino de Paris. Elle s'appelle Madeleine. On la surnomme la Panthère. Profitant d'un projet d'exposition en Argentine, Fujita quitte la France en compagnie de son nouvel amour le 31 octobre 1931, abandonnant toutes ses œuvres à son épouse Yuki. Ce départ inattendu surprend tout le monde, tant Paris et l'artiste semblent indissociables. Il coïncide avec la fin des années folles en France. Après une halte au Brésil, Fujita gagne l'Argentine, la Bolivie, puis le Pérou. Le couple visite ensuite Cuba, séjourne au Mexique et sillonne la côte ouest des États-Unis. Ce grand voyage s'achève au Japon en 1933, où Fujita est accueilli triomphalement. L'artiste s'installe à Tokyo, toujours en compagnie de Madeleine, dans une maison d'inspiration mexicaine qu'il fait construire. Le succès de l'artiste est considérable, marqué ici encore par la réalisation de grandes écoles. Cette période s'achève avec la mort brutale de sa compagne en juin 1936. Elle n'avait que 30 ans. Fujita allait fêter ses 50 ans. Quelque temps plus tard, il épouse une jeune japonaise, Kimiyo Horiyushi, non sans la prévenir de deux passions, Tokyo et Paris. Le couple décide de retourner en France en 1939 et s'installe au pied de la butte Montmartre. Au début de la Seconde Guerre mondiale les oblige à retourner au Japon en 1940. Mise en cause en 1945 à Tokyo en raison de ses activités de peintre au service de l'armée nippone, Fujita ressent très douloureusement cette accusation et décide de quitter définitivement son pays. Mais grâce à l'intervention du général Mamertu, il arrive à New York le 12 mars 1949. Mais la volonté de l'artiste est de rentrer définitivement en France. Cette fois, c'est le futur président René Coty, alors sénateur, qui favorise son retour. Nous sommes en 1950, il est 64 ans. Fujita retrouve un Paris très différent de celui qu'il a quitté à la fin des années 20. Bon nombre de ses amis ont disparu, et le cœur de la création artistique n'est plus en Montparnasse. Sa peinture précise et minutieuse est en net décalage au regard de la nouvelle création contemporaine. Qu'importe pour lui, il continue de créer un univers singulier qui rappelle étrangement celui de l'enfance. Son attachement à la France est tel qu'il demande sa naturalisation. Le couple devient français en février 1955. Fasciné depuis sa jeunesse par la peinture italienne de la Renaissance, Fujita, la maturité aidant, tente de créer un art religieux qui soit une synthèse de ses passions. En 1959, cette quête spirituelle et esthétique le conduit à se convertir au catholicisme. La cérémonie se déroule le 14 octobre dans la cathédrale de Reims. La presse et la télévision couvrent l'événement. L'année suivante, Fujita s'installe dans la vallée de Chevreuse. Le petit village de Villiers-le-Bac le séduit par son calme et son isolement. Il achète une maison qu'il transforme totalement, dessinant lui-même jusqu'au moindre détail et réservant les pompes à son atelier. La vie s'écoule paisiblement. Fujita continue de créer des vêtements, des céramiques et d'autres objets quotidiens. Toujours attaché à la création
création d'une grande œuvre religieuse, il souhaite orner la petite église du village d'un vaste décor. Mieux, construire sa chapelle à Villiers-le-Bas. Fujita en réalise la première maquette en 1963. Son parrain, René Laloux, qui dirige une maison de champagne, lui propose de financer son projet. C'est ainsi que la chapelle Notre-Dame de la Paix verra le jour à Villiers. Fujita en réalise les esquisses et l'essai technique en utilisant le mur de son atelier. Et se lance au printemps 1966 dans l'exécution du décor rémois, véritable testament artistique. Jusqu'à sa mort, le 29 janvier 1968, la maison de Villiers-le-Bas sera toujours pour lui un havre de paix et une source d'inspiration. Dans ce lieu conservé en l'état, tout visiteur peut découvrir l'univers secret et préservé de Léonard Tsuruharu Fujita, un artiste entre deux cultures. Merci.